Bonjour Aftutu. Shalom Uvracha. Merci d'être sur le plateau du face-à-face de Torah Box pour répondre aux questions des auditeurs de Torah Box. En espérant être à la hauteur, je tiens juste à signaler que je n'ai pas été tenu au courant des questions qui me seront posées, donc un peu d'indulgence en ce qui me concerne. D'accord. Voilà, c'est important que Et les gens le savent. je confirme. Voilà, j'ai pas eu de questions et donc j'écoute. Alors, Yvan de Sarcelles, 45 ans. Bonjour Rav. Je me pose une question à laquelle j'ai jamais vraiment reçu une réponse claire. J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer et sans mâcher vos mots. Ma question est, pourquoi il y a autant de mouvements différents dans le judaïsme? Lequel doit-on intégrer? Pourquoi certains intègrent plus un mouvement qu'un autre? Il y a Chabad, Breslev, Haredi, il y a même des Chassidim qui manifestent contre Israël, les Natoré Carthage je crois. Il y a aussi les libéraux. Qui détient la vérité? Tout cela me déboussole. Merci de m'aider à comprendre. Alors ça c'est la question de l'internaute. Par contre j'ai envie de diviser la question en deux. C'est ce que j'allais dire, il y a trois questions ici, il n'y en a pas une. En tout cas, les libéraux mettent ça à part, peut-être y répondre après par la suite, mais les différents mouvements, Breslev, Chabad, Disons etc. qu'on ne va pas mettre les libéraux à part, on va dire que les libéraux se sont eux-mêmes sortis du lot. D'accord. C'est important de le comprendre pour ne pas qu'il y ait de jugement en estimant que lui aurait plus raison que l'autre. C'est-à-dire que le mouvement libéral est un mouvement qui s'est libéré des autres. Donc là, on répond au premier en début. Non, c'est juste pour répondre clairement à la question. D'abord, bonjour Yvan. La question qu'il pose est un sujet qui demanderait énormément de réponses. Je vais en donner juste 3 pour pouvoir passer aussi aux autres questions. La première chose qu'il faut retenir, c'est que d'abord, on apprendra de là qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'exister en tant que juif. C'est très important de comprendre. Il n'y a pas le modèle du juif. Il y a 12 façons, quand on est sorti du pays d'Égypte et quand on est arrivé devant la mer Rouge. Nos sages nous expliquent que la mer ne s'est pas divisée en deux, comme dans le film de Cécile B2000 avec Charlton Heston et Yul Brynner, mais que la mer s'est ouverte en 12 ponts et que chaque tribu est passée par son propre chemin. Le Beth Amikdash lui-même était composé de 13 portes, 12 portes pour chacune des tribus et la 13e porte pour les convertis. Ce qu'il y a de curieux dans le désert, c'est qu'on apprend quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est que nous sommes un peuple avec 12 présidents de chaque tribu, et 12 dégalim, c'est-à-dire drapeaux pour chaque tribu. Alors qu'en général, quand on représente une nation, on a un seul drapeau avec un président. La Torah a voulu nous éduquer pour nous faire comprendre que le judaïsme passait par non seulement 70 facettes de compréhension, qui elles-mêmes se divisaient par le monde du pardès, c'est-à-dire premier niveau de compréhension, les allusions, les explications cachées et le secret de l'étude de la Torah, ce qu'on appelle l'étude ésotérique, ce qui fait que comme nous sommes face à une Torah qui est universelle et éternelle, elle ne peut pas s'adresser à l'image ou d'autres religions qui, elles, par contre, ne vont que dans un seul unique chemin par rapport à une seule unique idéologie. Donc la première réponse que je voulais lui donner, c'est qu'il faut comprendre que la Torah ne peut pas s'adresser qu'à une entité. Le mot Emet est composé de 3 lettres, Aleph, Mem, Taf. Début, première lettre, dernière lettre et la lettre du centre. Pour te dire que le Emet se divise dans les 22 lettres de l'alphabet et chaque tendance qui existe vient prendre une de ces couronne. Excusez-moi, d'après ce que vous dites, ça renforce sa question. Oui, mais j'ai pas fini. Alors, pourquoi s'enfermer dans un mouvement? Alors, on va y arriver. Alors, justement, ça, c'est l'apogée de ma réponse. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Ça veut dire qu'en d'autres termes, les kippot dites Srugot, ou les Shtraimelim, ou Breslev, ou Lubavitch, ou toute tendance confondue, que ce soit les Vizhnitz, les Belz et autres, toutes ces tendances qui existent, font partie d'une vérité globale. C'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Par exemple, j'ai souvent donné cet exemple de la couronne d'un roi. La couronne des rois, c'est pas un truc qui monte, un spitz qui monte avec un diamant. Vous avez remarqué qu'une couronne, c'est plusieurs pics qui montent avec des diamants. Il faut savoir que chaque mouvement représente un de ces diamants sur la couronne du roi des rois. Et Akadosh Baruch Hu a besoin de s'exprimer de façon différente. Chaque prophète d'Israël a vu Hachem dans sa vision des choses de façon différente. Moshe Panim El Panim, par exemple. Ce que les autres n'auront pas vu. Et ainsi donc, le créateur du monde va se dévoiler sous des aspects différents que j'aimerais expliquer dans la deuxième explication. D'accord. La deuxième explication va se diversifier à l'image de l'armée. C'est-à-dire que, comme l'explique le Rahim justement sur la paracha de Noach, les enfants d'Israël sont une armée vis-à-vis d'Hachem. Et quand on rentre dans une armée dans un pays, il y a une seule armée qui sert un intérêt général au sein de sa nation. Mais quand on rentre dans l'armée, d'un coup, on se retrouve un petit peu heurté à quelque chose. Quand on vient pour s'engager dans l'armée, où l'armée est obligatoire, on va voir par rapport à ce que nous sommes, où est-ce qu'on peut rentrer.
d'un coup, vous avez l'artillerie, l'armée de l'air, l'armée de terre, les parachutistes, les marines, les infirmiers, et la liste est très très longue. Et là, on a envie de poser la question de Yvan. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas une armée. Mais oui, il y a une armée, mais elle se divise en plusieurs corps d'armée. Car en réalité, quand on envoie l'artillerie sur terre, il faut aussi bombarder par le haut. Ce qui fait que la Torah a besoin de passer par plusieurs chemins pour pouvoir atteindre le but ultime de servir Hachem. Et en d'autres termes, comme l'a expliqué justement le rabbi de Lubavitch, si une seule étoile disparaissait de l'univers, le monde tout entier serait remis en question. Car chaque étoile a un but. Chaque étoile, comme le dit Rashi dans la création du monde, 4e jour, Dieu a créé la lune et le soleil et les étoiles. Pourquoi ? Car chacune d'entre elles compose un mazal pour l'univers et l'humanité. Oui, mais dans l'armée, on est obligé de choisir. On est obligé de choisir infirmier, parachutiste, on est obligé parce que tu peux pas. Bizarrement, c'est la troisième réponse qui répondra. Bizarrement, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas la taille ou qui n'a pas le physique nécessaire pour être parachutiste. On ne pourra pas non plus le prendre s'il a le mal de mer. Donc il ne pourra pas être Marines dans l'armée d'Israël ou dans une autre armée. Ça veut dire que nous allons, écoute bien la réponse du Harizal parce qu'elle est très importante maintenant, nous allons être obligés d'adapter par rapport au profil physique dans quel corps d'armée il peut rentrer. Et là, le Harizal nous apprend la troisième réponse. C'est ce qu'on appelle les fiches Shoresh Nishmato. C'est-à-dire que s'il existe tellement de tendances confondues, c'est parce que la racine de l'âme duquel, ou du monde duquel je viens, vient par exemple de la sphira de Chesed. Donc là, on monte un petit peu dans les explications profondes. Mais le Chesed, c'est une sphira dont Abraham en est le ministre. Il y a celui qui vient de la Gevura, ce qu'on appelle les Mitnagdim, Yoter Nachon. Il y a ceux qui viennent du Chesed, les Chassidim. Il y a ce qu'on appelle Tif-Eret. Il y a ce qu'on appelle Yesod. Il y a ce qu'on appelle, il y a toutes les sphirotes. Chesed, Gevura, Tif-Eret, Onetzar, Yesod, Malchut. Je ne vois pas l'intérêt de le dire, mais juste pour expliquer. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un Shoresh Neshama. Le Shoresh Neshama, ça veut dire la racine de laquelle je viens. Ce qui fait que, je sois très clair, il y a des gens qui feront jamais tchouva avec les Breslev. Ça ne leur parlera pas. Et pourtant, la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah de Rabbeinu, pour moi, elle est indiscutable. Il y en a qui feront jamais tchouva avec le mouvement Lubavitch, mais ils vont faire tchouva avec le Rav Kook. Voilà, ça me parle. Une Torah où tu sers ton pays, tu fais l'armée, ça se va. Il y en a d'autres à qui ça ne va pas du tout parler. Et la Torah lituanienne, qui est beaucoup trop dure, trop rigide pour eux, ça ne va pas leur parler. Mais par contre, le discours du Lubavitch, où on se sent beaucoup moins jugé, on se sent plus soutenu, on a l'impression que de là où on est, grâce au Meased de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, et de tous ses élèves comme le Maguid de Mezrich, on a l'impression que même malgré la médiocrité dans laquelle je me trouve, d'un coup je découvre chez moi une valeur. Chose que chez les Lituaniens, dans une Torah un peu plus dure, c'est ça, Israël, comme ça tu te comportes, Ben Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, il faut comprendre que nous sommes obligés d'adapter une situation par rapport à ce que nous sommes. Et s'il n'y avait qu'une seule et unique Torah, c'est-à-dire une seule et unique façon de le vivre, on rentrerait, excuse-moi pour le mot employé, qui va être très important à retenir, dans une dictature. Et pour éviter la dictature, et comme le dit, je crois, Adam Arishon, Ayeka, où en es-tu ? La réponse est, quelle échelle comptes-tu prendre pour remonter ? Et Akadosh Baruch Hu, dans sa magnificence et son extraordinaire patience, nous a proposé plusieurs chemins pour remonter, de telle façon à ce que le juif n'ait pas d'excuses pour ne pas faire teshuva. Si cette Torah te paraît trop dure, il y a ce Rav. Est-ce que lui te convient ? Est-ce que lui te convient ? Est-ce que lui te convient ? Mais à partir du moment où tu y adhères, à partir du moment où tu y accèdes, eh bien, Bezrat Hashem, tu pourras aujourd'hui déjà commencer à gravir petit à petit le système de la joie chez les Breslev, de la Messirut Nefesh chez les Lubavitch, de l'étude très assidue des Lituaniens, et ainsi de suite. On pourra rentrer Bezrat Hashem dans la Torah du Rav Kook, qui est beaucoup plus, ce qu'on appelle le Dati Leumi, beaucoup plus mêlé à la société, où le profane avec le Kodesh peuvent plus ou moins se marier, et beaucoup d'autres explications. Mais par contre, là où... Donc d'après ce que vous dites, c'est juste ces mouvements-là, c'est juste un certain passage, un début pour faire tchouva, parce que tu as une tendance plus appropriée à Chabad, etc. Mais après, le but ultime... Tu as dit don magique, c'est le début. Je m'explique. Mais le but, c'est de devenir... Parce que moi, j'ai fait tchouva Haredi. Mais j'ai su apprendre. Ça ne me dérange pas d'étudier Breslev. Ça ne me dérange pas d'avoir un Tanya, d'étudier le Tanya aussi pendant Shabbat. Ça ne me dérange pas de voir ce que dit le Rav Kook. Je vois la Torah de manière globale. C'est une richesse. Mais moi, j'ai quand même l'impression que quand on rentre dans un mouvement, c'est comme si on regardait un match de Paris maintenant,
et qu'on avait une caméra isolée sur Messi ou Neymar. Voilà, j'ai une caméra isolée sur Neymar. Mais ça perd. Alors, tout le match, je vois que Neymar. Ah oui, mais d'accord, mais c'est le meilleur des joueurs. Ah, c'est le meilleur des joueurs. Mais tout le but, c'est de voir l'équipe. Tout le but, c'est de voir tout ça, c'est de prendre un petit peu de Chassidout, un petit peu de Breslev, de se dire, voilà, moi j'adore la Torah. J'adore la Torah Lubavitch parce qu'elle ne juge pas. Oui, mais c'est pas que ça la Torah. Je voudrais juste expliquer une chose importante. Quand on est, par exemple, Marines, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de nous prendre pour un commando d'élite. Un Marines, c'est un Marines. À partir du moment où je m'engage dans cette fonction qui est de savoir comment piloter, comment mener à bien ma mission en tant que plongeur sous-marin, chose que ne pourra pas faire le commando ou le parachutiste. Ça veut dire qu'il faut quand même une spécialité. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, l'extraordinaire travail du mouvement Lubavitch, où je sais que dans les hôpitaux, où qu'il aille et où qu'il soit, je sais que si j'appelle le Lubavitch, il va manger kasher, il aura de quoi faire ses matzot de Pessah, il aura où aller. Je sais que Bezrat Hashem, quand il y a des bar mitzvot, ou des brit milot, ou des actions, on a besoin d'avoir des gens qui vont mettre de la joie, qui vont maintenir cette ambiance de séparer les hommes des femmes. On appelle les Breslev, et c'est les commandos de la danse, c'est les commandos de la joie. Je sais que si, Bezrat Hashem, demain, je suis engagé dans une armée quelconque en Israël ou autre, eh bien, avec la Torah du Rav Kook, je pourrais très bien comprendre que mon service militaire aussi peut être compris comme une mitzvah au sein de la société israélienne. Ça veut dire que c'est vrai que quand on s'engage, mais là, je te rejoins. Je te rejoins pour deux choses. La première, que je n'ai pas fini de dire tout à l'heure, c'est que quoi que je prenne comme chemin, ce qui va se passer, c'est qu'en approfondissant mon étude, je vais me rendre compte que j'arrive au même point en haut du Har Sinaï. Je sers Dieu. Et c'est très important de le comprendre. Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que si Chas Shalom, je n'arrive pas au sommet de cette étude, je peux en arriver malheureusement à de la haine gratuite ou du moti shemra sur les autres. Et c'est ce qui se passe dans les mouvements, dans l'ignorance des gens. C'est que les gens n'étudient pas vraiment comme il le faudrait là où ils sont. La Torah du Rabbi, par exemple, qui est merveilleuse, on s'attachant des fois plus à l'image ou la photo du Rabbi que de son étude, ce qui est vraiment dommage, ou celle du Rav Kook, ce qui est vraiment dommage. Parce qu'en fin de compte, en approfondissant l'étude, j'arrive au même point que l'autre. Seulement, c'est dit dans un langage qui va plus me correspondre, ce qu'on appelle en français la pédagogie. C'est-à-dire que je vais pouvoir plus m'adapter à ce genre d'études qui me parle, c'est plus simple pour moi, comme la Chassidout, qui est un langage très profond de la Kabbale, dit dans un langage d'enfant. Donc pour moi, oui, ça va me parler. Là où par contre, je te rejoins parfaitement, et c'est depuis très très longtemps, plus de 25 ans, ma façon d'enseigner la Torah, c'est que je trouve très dommage, et d'ailleurs j'appelle ça de façon très péjorative, je m'en excuse, une Torah de pauvres. Depuis toujours, j'appelle même ça une Torah de clochard. Tellement je trouve ça dommage que quand on est Breslev, Lubavitch, Rav Kook ou Rav Ovadia, Zchutam Yaganenu Kedoshé Elion, on n'apprenne pas à ouvrir ses yeux, à comprendre qu'est-ce qu'a dit l'autre. Je trouve ça dommage que dans les yeshivot, Lubavitch, il n'y ait pas les livres des autres, parce qu'il n'est pas Lubavitch. Je trouve ça dommage que dans les yeshivot de Breslev, on ne trouve pas les écrits du Rav Kook, parce qu'il ne pense pas comme lui. Je trouve que c'est appauvrir l'esprit, même si on est persuadé que la Torah de son propre Rav comprend la Torah de tous les autres. Zelonachon. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose de très important, grâce à cette question. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est la connaissance de toutes les tendances. Parce que si on apprenait ce que le Rav Kook a écrit, on n'aurait aucun problème de s'asseoir étudier avec une kippa sruga. Si on savait ce qu'a écrit le Rav Ovadia Yosef, on n'aurait aucun problème de comprendre un Haredi. Si on étudiait les écrits du Rabbi de Lubavitch, mais moi j'ai aucun problème avec les Lubavitch, j'ai même eu une chavouta pendant 2 ans à Lubavitch, que Dieu le bénisse, j'ai étudié pendant 6 mois avec un Breslev, un grand maître de la Chassidut Breslev. J'ai étudié la Torah, je le comprends très bien, j'ai étudié Saba Kadisha, Rabbi Israël au dessert. Je comprends très bien les nanars, même si je ne suis pas d'accord avec tout. J'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai des références. Mais grâce à cette connaissance, j'obtiens un gain qui est l'élément le plus important de notre génération, l'amour du prochain. Pour aimer l'autre, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut aussi étudier ce qu'il a étudié, pour comprendre pourquoi lui, il pense différemment de moi. Et c'est ça qui est dommage, et si tu en es là aujourd'hui, donc tu as toutes les couronnes. Ne pas s'enfermer dans un... Enfin, on peut... Je suis contre. Mais je respecte ceux qui, comme le dit la Gemara, chaque élève a le devoir de faire de son rave le Mashiach. La malo. Comme je l'ai vu aux États-Unis 31 fois où j'ai voyagé là-bas, avec des Talmidei Chachamim hors du commun du mouvement Lubavitch, pas une seule fois ils m'ont pris la tête avec le Rabbi c'est Mashiach, pas du tout. Bien au contraire. Par contre, moi je me régale, comme ce Shabbat encore, où j'ai étudié les écrits du Rabbi Lubavitch, les enseignements
Zachinu les tzaddik et sodolam. Rabbi Nachman, chaque fois que j'étudie, je suis comme un fou. Le Baal Shem Tov, Kodesh Kodashim, le Ben Israël, Morino Rav Ovadia Yosef. C'est ça la beauté, c'est ça la beauté du judaïsme, c'est qu'il y a tout à prendre. Mais c'est en train de naître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël revient de 2000 ans d'assimilation. Et l'assimilation, c'était de nous différencier des goïms. L'assimilation, pour s'en protéger, c'était d'adhérer à son rave. D'un coup, voilà qu'en 1948, un miracle se crée. Baruch Hashem, le peuple d'Israël, avec ses coutumes, ses habits différents, leurs rabbanim différents, reviennent sur un même point, la terre d'Israël. Et chacun dit hey, c'est moi qui suis juif, c'est moi qui détiens le Hémet. Ceux qui ont malheureusement vécu ou été blessés par le domaine de la Shoah disent mais de quoi vous parlez, vous? Nous, on a besoin aujourd'hui d'hommes qui sont intellectuels, pour construire ce pays. Et l'ensemble des choses forment ce qu'on appelle les 3 éléments indissociables. Il faut une plume, il faut de l'encre et il faut un parchemin. Le parchemin, c'est la terre d'Israël, l'encre, c'est l'âme du juif, et la plume, ce sont nos chassidim. Très bien. Merci beaucoup, Rav. Bonne journée à vous. Toda Rabba.